Bonjour, 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 bon après-midi. Je vous salue dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps, la star qui marque toutes les époques, de siècle en siècle. Il est Dieu de génération en génération. Jésus-Christ est élevé parce que lui, il mérite sa place. Il n'est pas juste... Alléluia, ce qu'on pense. Il est plus que ce que l'on pense. Il est plus que ce que l'on dit. Tu es plus que ce que l'on dit. Tu es plus que ce que l'on dit. Tu es plus que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es élevé. Oh. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Oh. Tu es le Dieu très haut, tu m'aimais, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Merci Seigneur, merci mon Dieu, tu m'as libéré. Jéhovah, tu es élevé, oh. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 oh, oh, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, oh. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, oh. Tu es le Dieu très haut. El Shaddai est son nom, 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 El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom. Adonai est son nom, Jésus. Anio est autre, je t'aime, Seigneur, Yeshua, 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 oui je t'aime, Seigneur, oui je t'aime, Seigneur, glory, 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 gloire, gloire, gloire à l'agneau immolé pour nous. Yeshua, I love you Lord, je t'aime Seigneur. Tes doigts, ça veut dire, viens chérie, ça veut dire chez les Kosovars, mon fils là il est du Kosovo, ça veut dire je t'aime. Alors, va t'asseoir, je finis de prêcher, d'accord? Alors, chers frères et sœurs, vraiment bon après-midi, je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, l'éternel des armées, lui qui passe son armée en revue chaque matin pour donner le travail à chacun qui fait partie de l'armée de Dieu. Parce que si tu fais partie de l'armée de Dieu, ça veut dire que tu es un disciple, ça veut dire qu'il t'a choisi, ça veut dire que tu as été sélectionné, ça veut dire que tu as été prédestiné. Non seulement il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a consacré par onction, il t'a glorifié, il t'a sanctifié, c'est-à-dire il t'a mis à part pour sa gloire. Et ça, il mérite les acclamations, il mérite la louange, il mérite l'adoration parce que, en fait, qui suis-je sans toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Qu'est-ce que je peux devenir sans toi? Sans toi, je suis colérique, amère, haineuse, méchante. J'accuse sans arrêt, je me plains sans toi. Mais j'ai besoin de toi pour savoir analyser les situations qui viennent contre moi. À ta manière. La Bible dit, soyez les imitateurs de Christ, qui même pendant la tribulation, il a supporté sans rien dire. La Bible nous dit, Saint-Esprit, glory, Abba, glory, 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 Holy Spirit,
Je ne peux pas aller sans toi, Seigneur. Je ne peux pas faire sans toi. Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce que je dois aller dire à Pharaon? Tu me dis d'aller devant Pharaon, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire que qui m'a envoyé. Amen. Parce qu'un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas aller sans Dieu. Sans la présence du Seigneur, je ne peux rien faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en nous par... Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. J'ai besoin de lui pour prêcher l'évangile, pour dormir, pour manger. Je dis tout. J'ai besoin de lui, je suis dépendante. Alléluia. Au lieu d'être dépendante des choses du monde, je préfère avoir l'addiction au Saint-Esprit parce que c'est lui qui m'a créé. Jesus. Abba! I need you. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux même pas. Je réfléchis par rapport à quoi, que ça va changer quoi. Mes pensées sont éloignées des tiennes. Donc, j'ai besoin de toi pour tout. Je ne suis rien, je ne peux rien penser, je ne peux rien organiser, je ne peux rien pratiquer. Sans toi, je ne peux même pas aimer. Je suis haineuse, je suis jalouse sans toi. Je suis méchante, je suis rancunière sans toi. Alors, c'est toi qui transforme ma vie. C'est toi qui m'as changé comme ça. Et c'est pour ça que moi, je t'appelle. Parce que personne ne doit prendre ta gloire, Saint-Esprit. Glorious, magnificent God, unchangeable Holy Spirit. Glorious Holy Spirit. Marvelous Holy Spirit. I need you. I need you. Il y a le soleil qui sort là. I really need you. Alléluia, to do everything. Sans toi, je ne peux rien faire. Donc, nous allons parler aujourd'hui de... Tu bouges pas, hein? Nous allons parler aujourd'hui des tribulations. Moi, je vais bouger parce qu'il y a beaucoup de soleil. Nous allons parler des tribulations. La parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais soyez dans l'allégresse parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Moi, j'ai beaucoup de plaintes qui viennent là devant moi. Comme si moi je suis Dieu. C'est-à-dire quand les gens me voient assise comme ça là, ou bien dans la rue en train de faire le bien, ou bien chez les gens en train de faire le bien, j'ai l'impression que les gens ils pensent que tout va très bien chez moi. Que moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis comme les autres. Jésus-Christ avait aussi son souci. Alléluia. Il voulait aussi rester avec ses amis. Mais à un moment donné, il fallait qu'il se détache de ses amis pour aller dans sa destinée. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait qu'il soit tapé. Il fallait qu'il souffre et qu'il meure pour entrer dans sa destinée, pour accomplir sa destinée. Et seul. Donc, le Seigneur n'a pas créé quelqu'un pour que la personne soit toujours en train de rire tous les jours. Qui t'a dit que toi, tout va toujours aller dans ton sens, comme tu veux? Si tu n'as pas encore compris que cette vie, alléluia, n'est pas comme tu pensais, c'est-à-dire que les choses vont être roses, la vie est rose, c'est-à-dire, alléluia, tout ce que tu penses, c'est ça qui va se passer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que dans ton mariage, tu seras heureuse tous les jours? Qui t'a dit que ton mari va toujours faire ce que tu veux? Qui t'a dit que ta femme va faire ce que tu veux ou ton patron? Qui t'a dit que tu seras toujours bien payé? Qui t'a dit que tu auras toujours un bon salaire et payé même à temps? Qui t'a dit? Qui t'a dit que les choses vont toujours aller comme au début de votre relation? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Je brise ce mensonge dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la vie que vous voyez là, excusez-moi, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Qui t'a dit? Dans les rêves de petites filles ou de petits garçons que les gens ont encore dans leur tête là, il faut mettre ça de côté et être réaliste. La vie que vous voyez là, c'est un combat. On se bat pour être libre au niveau de la pensée, au niveau des pensées humaines qui nous mentent et nous fait penser que voilà, tout ce qu'on voit à la télé, c'est ça. On voit la vie des gens à la télé, on croit que c'est la réalité. Arrêtez de rêver en fait. Il faut arrêter de rêver. Moi aussi, j'étais comme ça un petit peu avant. Mais il y a les réalités. Il y a la souffrance. Pour que tu accomplisses quoi que ce soit, tu vas souffrir. Il y a un prix à payer pour tout. Rien ne vient comme ça, tu ne vas rien accomplir sans rien déposer, sans rien payer.
Il y a toujours un prix à payer, c'est-à-dire peut-être tu vas souffrir, tu vas toujours souffrir pour avoir quelque chose. Donc il est hors de question qu'on continue toujours à faire comme si, ouais, il y a certaines personnes qui sont épargnées des souffrances. Non, c'est pas parce que les gens ne parlent pas. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas parce que ce sont des personnes qui ont déjà compris. Ce sont des personnes qui ont compris que pour accomplir quoi que ce soit, pour avoir n'importe quel genre de résultat qu'on veut et qu'on n'avait pas avant, on doit souffrir. Et même si on a déjà ces résultats-là, on veut la promotion, on veut plus, on va souffrir. Et il n'y a rien qui arrive par magie parce que toi tu as pensé, c'est venu comme ça, c'est tenir. Non, il y a un prix à payer. Pour avoir une amie, il y a un prix à payer. Pour avoir les enfants, là, l'enfant que je vous présente, il y a un prix à payer. Ça fait longtemps que j'aime sa maman, ça fait longtemps que j'aime cet enfant. Alléluia. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent seulement que, ouais, faire comme ça. La baguette magique et les choses se transforment. Il faut arrêter de faire les... Il faut arrêter. On supporte... J'ai prêché ce matin. J'ai lu le livre de 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. Donc, si tu n'aimes pas, si tu as un employeur et que toi, tu n'aimes pas déjà ton travail, tu n'aimes pas ton employeur, tu ne le regardes pas comme toi-même. Te voilà aussi. Tu es coincé. Et quand tu es coincé, tu commences à l'accuser. Si tu as ta femme et tu la regardes comme si c'était quelqu'un d'autre, dès qu'il y a des problèmes, tu ne la regardes pas comme toi. Tu vas commencer à analyser le problème comme si c'était, et ça va être comme un drame. Alors que c'est un petit problème. Mais puisque tu n'as pas accepté la femme-ci, puisque tu n'as pas accepté l'homme-ci, puisque tu n'as pas accepté l'enfant-ci, ou bien la connaissance-ci, la copine-ci, ça va être comme un drame. Donc, il y a un problème. Nous avons un problème. Nous ne comprenons pas. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que les gens croient toujours que c'est facile même de vivre. C'est facile même d'être un humain sur terre. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Donc, je ne sais pas pourquoi. On dit qu'on suit Jésus. Il est le chemin. Mais quel genre de chemin dans ta vie, d'une manière que maintenant quand il y a une petite égratignure, tu veux divorcer. Il y a une petite égratignure, tu veux accepter. Tu es déçu. Il y a une petite égratignure, tu te fâches. Qui t'a dit que ça allait être toujours comme tu veux? Qui t'a menti? Qui t'a menti que les choses devaient aller dans ton sens? Non, c'est la volonté de Dieu qui est faite et la volonté de Dieu ne nous plaît pas, ça fait mal. Et il faudra qu'on le sache. Qui t'a dit que tu allais toujours rire avec ton ami là? Qui t'a dit qu'on allait toujours te faire rigoler tout le temps ou bien te faire les choses que toi tu veux? Qui t'a dit? Ce matin, je ne savais pas que je devais avoir cet enfant. Ils étaient 6 aujourd'hui, de plusieurs nationalités. Mais qui m'a dit que ma journée allait être comme je veux? Ma journée est comme Dieu veut. C'est sa volonté qui est faite. Donc les gens qui sont encore rebelles là, qui continuent à vouloir se battre contre la volonté de Dieu, quand il veut quelque chose, toi tu veux autre chose. Mais c'est toi qui souffres. Moi, j'accepte. Quand ça vient, j'accepte. Il faut déjà savoir qui tu es et pourquoi Dieu t'a créé. Et maintenant, tout ce que Dieu fait est bon pour toi. Et c'est comme ça que tu vas regarder les choses. Parce que tu sais déjà qui tu es, tu connais ton identité en Christ, tu ne fais plus les choses par toi-même. Tu sais qu'il t'a créé pour tel but. Et tu connais ta mission. Et une fois que tu connais ta mission, chaque jour tu te lèves avec un programme. Alléluia, tu sais déjà que le matin, tu te lèves, tu vas prier. Et quand tu pries maintenant, tu donnes la gloire au Seigneur, tu l'adores. Et une fois que tu l'adores, il te donne le verset biblique. Une fois qu'il t'a donné le verset biblique maintenant, ça va, tout ce que tu as lu dans la Bible ou bien que je prêche là, tout ce que je lis, après je vais prêcher aussi. C'est ça que je vais vivre toute la journée. Donc la parole de Dieu, c'est la vie en fait. C'est ce que je vais vivre. Ce que j'ai prêché le matin, j'ai vécu ça à midi avec les enfants, j'ai envoyé les vidéos aux gens. Il s'agissait d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Mais ces enfants sont de plusieurs nationalités. Alléluia. Mais je ne suis pas allée seulement les cueillir chez leur mère. Mais c'est les enfants que j'aime. Leur mère, je regarde cette vidéo. C'est les enfants que j'aime. J'aime leurs parents. J'aime ces enfants. Les enfants ne me suivent pas pour rien. Donc, dans chaque chose qui doit marcher dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faudrait que tu investisses ton temps, ton argent, ton amour. C'est-à-dire, c'est l'amour qui va faire que tu investisses ton temps. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas même pas investir le temps. C'est-à-dire, tu ne vas même pas passer du temps avec la personne. Il faut que tu investisses le pardon. Un pardon qui ne s'arrête jamais. Tu dois pardonner sans cesse. Les gens me suivent, je ne veux pas les jaloux. Les gens me suivent, pas seulement les enfants. Tout le monde me suit. Pourquoi? J'aime sans cesse. Il n'y a personne qui va me faire du mal d'une manière que... Ouais, quand je te vois comme ça là, je sais que voici mon enfant. Même si tu as 90 ans, mon enfant arrive. Pourquoi tu tombes sur moi?
Tu tombes sur moi, je suis ta maman, parce que je connais, c'est mon rôle. C'est le rôle que Dieu m'a donné sur cette terre. C'est ma mission. Est-ce que tu connais déjà ta mission? Alléluia. Pour être heureux, il faut déjà connaître ta mission. Quand tu connais ta mission, tu ne te plains plus. Tu ne te plains plus. Tout va venir contre toi, mais dans cette contradiction-là, tu vas voir la volonté de Dieu et tu vas servir Dieu. Tu vas trouver l'opportunité dans cette contradiction, dans cette opposition, pour être bon, pour donner encore de l'amour, pour accueillir encore chez toi, pour donner encore quelque chose, pour encourager encore, alors que ça vient avec l'opposition. La bénédiction de Dieu ne vient jamais sans opposition. Donc si tu regardes seulement l'opposition, tu ne vas jamais servir Dieu. Donc Dieu ne peut pas te bénir sans qu'il y ait l'opposition. Dieu ne peut jamais te bénir sans que tu passes par un processus. Il te teste d'abord. Tu dois réussir le test de l'amour pour qu'il te donne la bénédiction, pour qu'il te donne les gens là, pour qu'il te donne la femme là, pour qu'il te donne la réponse au travail là, pour qu'il te donne le vrai salaire là. Et attends, qu'il réponde là par rapport à ton mariage là, que ton mari n'écoute toujours pas, qu'il est tout dur, il aimerait que tu ailles divorcer. Alléluia. Il veut que tu passes le test de l'amour. Et il y a les gens qui ne réussissent pas le test. Dieu a déjà testé 4000 fois. Ils ne font qu'échouer. Ils aimeraient que Dieu leur donne la promotion. Ce n'est pas possible. À ton travail, tu es testé. Ce n'est pas possible. Et tu demandes un grand salaire. On ne peut même pas hausser ton salaire quand toi, tu ne réussis pas le test de l'amour. C'est un truc qui est spirituel. Et tu vois comment les autres qui viennent d'arriver te dépassent là et puis ils grimpent. Et ça te fait mal. Mais ça ne doit pas te faire mal. Tu dois changer ton caractère. Ce qui te fait mal là, c'est parce que tu dois changer. La chose là qui te fait mal, c'est la chair. Alléluia. C'est ta chair qui te fait mal. Mais il faut que cette chair meure. Que cette chair meure dans son orgueil. Que cet orgueil puisse tomber. Que tu sois humble. Et que tu te rabaisses. Et que tu aimes les gens qui te font mal. Que tu sois capable de pardonner à tes ennemis. Ça, c'est les tribulations. Jésus-Christ a dit, vous aurez les tribulations. Mais il a vaincu ça dans le monde. Mais il nous demande maintenant de vaincre. Lui, il habite en nous par le Saint-Esprit. Avec lui, c'est possible. Mais moi, je suis assise ici. C'est pas parce que ça va, tout va comme j'aurais voulu. C'est pas ce que j'ai pensé que du mariage que je vis là aujourd'hui. Mais mon chéri, c'est mon chéri. À vie. Pour le meilleur et pour le pire. Vous comprenez? Je vis dans ma propre maison. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas la femme de mon mari. Je suis désolée. Donc je ne veux pas les jaloux. Je ne veux pas les jalouses qui n'arrivent pas à tenir bon. Et quand ils voient les gens, ils sont toujours en train de vouloir envier sa position. Il ne faut pas chercher la position. Ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas la position. Cherchez à vous soumettre à la mission. Même le mariage, c'est un appel. Travailler quelque part, c'est un appel. Et si Dieu t'appelle et il te positionne dans un lieu de service, ou il te positionne dans une maison en tant qu'épouse, ou bien mari d'une femme, ou épouse d'un homme, c'est un appel. Être mère, c'est un appel. Prêcher, c'est un appel. Donc, si tu n'es pas capable de comprendre que tout ça, là, ça demande de l'amour. Sans amour, tout ce que tu vas faire, c'est feu de paille. Et on va bien voir les résultats. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Il y a des gens qui ont choisi les choses du monde. Le capou, comme on dit chez nous, les bafas. Les choses. Voiture, maison, ou bien d'autres qui n'ont même pas de maison, ils ont l'argent. Ils se sont goinfrés. Ils touillent à la banque, ils sont remplis de maladies. Ils ne sont jamais heureux. Ils sont toujours envieux. Et dès qu'ils voient une pauvre femme comme moi, ils m'envient. Vous m'enviez pourquoi? Il ne faut pas envier. Au lieu de me regarder, c'est mieux. Ou bien d'envier ta soeur. Ou ton frère à côté, c'est mieux aussi de souffrir. Les gens refusent de souffrir pour avoir les bonnes choses. La Bible dit que, alléluia, les justes hériteront le pays. Alléluia. Les humbles, alléluia, mangeront les meilleurs fruits du pays. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas aussi manger les meilleurs fruits du pays. Parce qu'en fait, si tu veux les solutions micro-ondes, ça ne va pas marcher. Dans chaque chose que tu vas accomplir dans ta vie, il te faut la patience. Pour que ces enfants qui sont venus à midi, que j'ai montré la vidéo aujourd'hui à midi, puissent venir chez moi. Mais je vais chez eux chaque matin. Leurs parents sont en train de regarder cette vidéo. Ils vont regarder ou après ou maintenant. Là, ils sont en train, oui, de regarder. Ce sont les enfants que je vais chez eux chaque matin. Je les réveille. Je les apprête pour l'école.
Alléluia. Je nettoie la maison parce que je les aime. Ils ne deviennent pas mes enfants puis qui me suivent à gauche, à droite. Parce que, tata, il nous donne que les bonbons. Ce n'est pas suffisant de donner sans amour. Donc, tout ce que tu vas faire sans amour, tu vas voir très bien que finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'à la base, il n'y a pas l'amour. Ça ne marche pas parce que tu ne payes pas le vrai prix, le grand prix que Jésus a payé. C'est par amour qu'il est mort pour nous. C'est par amour qu'il s'est laissé taper. Parce qu'il savait qu'après ça, s'il supportait tout ce qu'il allait supporter là, ça allait sauver plusieurs. Est-ce que tu es capable de supporter certaines choses, certaines tribulations, certains stress pour que la prochaine génération ou bien même tes copains ou tes copines ou tes connaissances puissent profiter, alléluia, de cette souffrance-là qui va t'apporter la sagesse pour que toi tu puisses les transmettre après, ou tu ne penses qu'à toi. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à lui ressembler. Il a dit, soyez mes imitateurs. Si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. C'est lui qui a dit ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on continue à se plaindre. Mon patron a fait ceci. Ma femme a fait cela. Mon mari ne me veut plus. Et mes enfants ont fait ceci. Au lieu de commencer à se plaindre, cherche déjà quelle est ta mission, pas la position. Je suis la femme de tel. Ce n'est pas important. Hein? Ce n'est pas important. Là, tu es la femme, tu joues quel rôle? Tu dois connaître ton rôle dans la maison de ton mari. L'homme aussi doit avoir une vision pour que toi, la femme, tu sois soumise à cette vision. Que tu sois soumise à la mission de ton mari. Alléluia. Il doit aussi avoir une vision et rester à sa place respective. Et comme ça, tu connais ta place. Et tu dois jouer ton rôle. Mon mari a fait ceci. C'est quoi ton rôle dans la maison, femme? C'est quoi ton rôle dans la maison, monsieur? C'est quoi ton rôle dans la maison, enfant? Le livre d'Éphésiens nous parle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie. L'église, c'est toi et moi. Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour ta femme? Maman, est-ce que tu es capable de donner ta vie pour tes enfants, supportant cet homme-là qui ne va jamais dans ta direction, qui ne veut même pas te porter dans sa voiture, qui aime ses amis plus que toi, qui aime toujours passer du temps avec les autres plus que toi? Mais tu ne sais pas que le mariage, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. Ça vient du Seigneur. Alléluia, c'est une responsabilité et il faut assumer, il faut être soumise, c'est une mission. Il faut être soumise à cette mission, acceptant les tribulations qui vont avec et supportant ces tribulations afin que la prochaine génération, c'est-à-dire les enfants qui sont autour de vous, puissent voir et copier Jesus. Donc, franchement, que le Seigneur nous bénisse. Comment? Qu'il ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions maintenant ne pas écouter juste la parole de Dieu et dire Amen. Mais pratiquer. Et tous les jours, tu dois aimer parce que tous les jours, Dieu te réveille. Tous les jours, Dieu fait sa part. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Il s'en fout, il est Dieu, il est bon. Il s'en fout de ce qui est mauvais. Nous tous, nous sommes mauvais. Alléluia, il n'y a personne qui est parfaite. Mais maintenant, on a dit qu'on a décidé de suivre Jésus. Alors, si on veut suivre Jésus maintenant, soit on le suit, ou on ne le suit pas entièrement. Parce que Jésus s'est donné entièrement à la croix. Il n'a pas laissé un orteil de côté. Non, il s'est donné entièrement. Le Seigneur aimerait que toi, tu sois entier. Dans tout ce que tu fais, tu te donnes à fond. Alléluia, tu ne dois pas être mi-figue, mi-raisin. Tu dois te donner à fond dans chaque chose que tu fais. Alléluia. Et aussi, quand les résultats vont venir, et il faut aussi patienter pour avoir les bons résultats. Pour manger les meilleurs fruits qui seront bien mûrs. Pas que moindre chose, tu as déjà fait, et puis tu te dis, ouais, j'étais déjà pardonné hier, j'étais donné l'argent hier, j'étais déjà aimé hier, aujourd'hui là je ne peux plus supporter. C'est quel genre de vie ça? Qui t'a enseigné? Qui t'a appris ça? C'est la parole de Dieu ou c'est ta parole? La Bible dit que l'amour supporte tout, étant donné que Jésus-Christ est amour, il a tout supporté. Et il continue à nous supporter, nous qui avons le sale caractère. Il nous supporte jusqu'à ce qu'un jour on commence même à aimer sa parole. Et que par le passé, on ne voulait même pas entendre parler de lui. Par le passé, on se moquait même des gens qui parlaient de Jésus. Je suis la première. Hein? Amen. Donc, il faut que nous puissions arrêter et commencer aussi à avoir la patience sur les autres, avoir les fruits de l'esprit. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, on arrête de parler de Jésus et on voit les fruits de l'esprit. Cherchons les fruits de l'esprit. Mais ayons d'abord une base. La base, c'est quoi? Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Est-ce que tu connais pourquoi tu as été créé? Quelle est ta mission? Et maintenant, quand tu connais ta mission, tu es soumise à cette mission. La soumission, ça veut dire que tu es patiente, tu aimes sans cesse,
Tu patientes tous les jours et pour tout le monde. Tu ne choisis pas les gens que tu dois aimer. Tu ne choisis pas les gens que tu dois pardonner. Tu ne choisis pas les gens à qui tu dois donner les choses. Partout, tu dois faire le bien, comme Jésus. Tu ressembles à Jésus. Alléluia, tu aimes sans cesse. Tu as la compassion quand tu vois les gens qui ont des problèmes, des situations difficiles et que toi, tu es capable de gérer ça. Alléluia, tu ne passes pas comme si de rien n'était, alors que quand tu vois une situation devant toi, tu ne passes pas comme si tu n'avais pas vu ça. Arrêtons de parler de Jésus, arrêtons trop de blablabla et pratiquons. Moi, je dis ce que je vis. Je ne suis pas ici. Ici, c'est Jésus-Christ en direct. Je ne suis pas là pour mettre les habits, le mensonge là. Ça suffit maintenant, la vue de face là. La façade, la carapace, ça suffit maintenant. Soyons vrais. Jésus créait la vérité. Il avait un manteau et les chaussures. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit puissant. La puissance, ce n'est pas dans les habits ou bien le matériel. Ici, dedans, inside here. Si tu n'as pas ça, don't get it. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Donc, ce n'est pas les habits ou les chaussures ou l'argent ou bien parce que quelqu'un t'a donné un compliment que ça va faire. Accepter les tribulations et gagne aussi le trophée. Accepter les tribulations et aussi cette position, mais pas la position avant. Si tu as la position sans que la tribulation ne va avec, sans tribulation, tu chutes. Au ciel, le diable a dit qu'il va construire sa maison sur les étoiles, qu'il ne va pas obéir à Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le diable. Il a dit qu'il va construire sa maison sur les étoiles de Dieu. Donc, il y a une certaine sorte de stupidité là, que nous aussi, on a. C'est-à-dire, on ne veut même pas être humble. C'est Dieu qui nous a créés. On aimerait faire à notre façon. On ne sait même pas ce qui va se passer dans quelques minutes. On ne sait même pas si on sera encore en vie. On ne sait même pas ce qui va se passer. Si on te dit de dire ce qui va venir après, tu ne seras même pas capable. Donc, on arrête d'être stupide. Soyons vrais, soyons réalistes. Il y a un combat. Ce combat, c'est la liberté au niveau de notre pensée, que nous arrêtons de croire que la vie, elle est rose. Non, il y a les tribulations, c'est-à-dire la vie n'est pas facile. Alléluia, il y a les attaques, il y a l'opposition. Mais cette opposition vient pour que tu puisses savoir que tu découvres les fruits de l'esprit qui sont en toi. Les richesses spirituelles avec lesquelles tu es venu sur cette terre, c'est en toi. Ce que tu cours après les autres là, ils n'ont pas ça. Alléluia. Tu cours après les autres pour chercher quoi? Tu as tout. Tu es venu sur la terre avec tout. Il faut être créatif. Mais pour être créatif, d'abord, il faut être connecté à ton Dieu. Pour qu'il te montre qui tu es. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va te révéler qui tu es. Parce qu'il est ton créateur. Alléluia. Et maintenant, quand il te révèle, il te montre ta mission. Pourquoi il t'a créé. Amen. Pourquoi il t'a placé à tel endroit. Et quelle est ta mission là-bas. Et comment faire maintenant pour maintenir. Alléluia, cette position, comment faire pour être soumis à cette mission pour garder la position. Il s'agit de ça. Alors les gens cherchent toujours la position, ils ne veulent pas la souffrance. Tu ne peux pas avoir une position sans souffrance. Soit tu vas perdre la position, sans soumission, tu vas perdre la position. Et quand on dit aux femmes, soyez soumises à vos maris, ça devient le problème. Elles se révoltent, ceci, femme, ceci, on a fait ceci aux femmes. Arrêtez de vous plaindre aussi. Alléluia, c'est même pas facile même pour les hommes là aussi. Parce que Dieu a demandé aux hommes de mourir. Meurs pour ta femme. Jesus. Le plus souvent, c'est même nous qui vivons longtemps. Ces hommes, ils meurent avant. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Je n'ai pas de parti pris, mais je dis la vérité. Aujourd'hui, là, ça suffit. Tu peux aussi mourir pour ton mari. En le respectant. Même que tu vois que l'homme s'y est fou. Même que tout le monde mal parle de ton mari, on le sabote partout. Humilie-toi. Dis-lui combien il est beau. Dis-lui combien il est fort. Il a besoin qu'une parole sorte de ta bouche, madame. Il a besoin qu'une parole sorte de ta bouche. Et c'est toi seul qui vas lui dire cette parole parce que tu as été faite pour lui. Il n'a pas été créé pour toi. Tu as été créé pour l'aider. Pour son besoin. Et c'est ce que certaines femmes oublient. Elles détruisent leur mari et leurs enfants. Jesus. Donc si toi, ton employeur, il ne se comporte pas bien, tu le respectes. Si tu ne le respectes pas, parce que la Bible nous parle, je vais aller dans le livre d'Éphésiens, on va finir ça en beauté avec la parole de Dieu, parce qu'il faut que tout s'accorde. Amen. Alléluia. Éphésiens 5. Jesus. I have to read the Bible. Éphésiens 6. Déjà 5. Amen. Alléluia. Marie. Éphésiens 5 d'abord, ici. Alléluia.
Alléluia. Tac. Alléluia. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Je dis bien en tout, hein. Même ce que je ne veux pas, tu ne veux pas quoi? Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est le travail du mari. Jesus. Maintenant, Éphésiens 6. Parce que Dieu a fait, il a parlé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ayant reçu la révélation du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Parce que sans ce commandement-ci, toi, tout ce que tu fais, c'est feu de paille. Alléluia. La promesse, tout ce que tu attends là, ça ne va pas s'accomplir. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Pas tes avertissements à toi. Les avertissements qui viennent de la parole de Dieu. Pas ta manière, parce qu'il y a des gens qui tapent les enfants avec leur haine. Ils ont leurs propres problèmes et ils punissent les enfants. Et ça, c'est méchant. Et Dieu voit le cœur d'un parent qui fait ça et il va juger. Dieu, il vient juger parce qu'il protège aussi les enfants. Amen. La parole est en train de protéger tout le monde ici, là. Donc, et tout ça, là, c'est les tribulations. Hein. Et on doit vaincre tout ça. Alléluia. Donc, si tu fuis, tu commences à fuir les tribulations, ça veut dire que tu es un rebelle. Je vais continuer. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les selon le Seigneur et en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, c'est-à-dire serviteurs comme moi-ci. Hey! Oukoulou! Personne ne veut servir l'autre. On n'aime pas entendre ce mot-ci. Hein? Esclavage. Les gens n'aiment pas ça. Moi, je suis l'esclave du Seigneur. Vous qui êtes libre, c'est vous qui avez mal au cœur, plus que moi. Hey, hey! Je préfère être servante comme ça et servir tout le monde, avoir ma liberté, ne pas mettre les habits tape à l'œil pour mentir à moi-même et avoir mal au cœur, ne pas avoir tout l'argent à la banque et être malheureuse et envieuse et jalouse et méchante. Alors ici, quand esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Si ton maître c'est ton mari, si ton maître c'est n'importe qui là-bas dehors, pourquoi tu ne veux pas obéir? Amen. Si ton maître c'est n'importe qui, mon maître c'est tout le monde, y compris les enfants, mais n'importe qui, partout, je sais tout le monde, je suis prête. Es-tu prêt? Ou tu fuis partout, tu veux que les choses aillent dans ton sens? C'est toi qui t'es créé. Alors, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, parce que Dieu il voit le cœur avant de te bénir, avant de te promouvoir. Donc on ne peut pas mentir chez Dieu. Avec sincérité de cœur. Alléluia. Comme à Christ. Donc même les serviteurs, même les esclaves doivent obéir à leur maître avec sincérité de cœur comme au Christ, comme si c'était le Christ. Amen. Et tout ça là, c'est tout le monde ici là. Enfants, parents, esclaves, femmes, maris. C'est toujours comme au Christ. Donc il faut arrêter de mentir à vous-même. Alléluia. Alléluia. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient les êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas le favoritisme, il ne favorise personne. Donc, chacun va récolter ce qu'il aurait sémé. Donc, quelqu'un ne va pas vouloir envier la position de l'autre sans se soumettre, sans accepter les tribulations qui vont avec.
Les tribulations, c'est les souffrances. Et Jésus-Christ a connu les souffrances pour être élevé à cette position de roi des rois aujourd'hui. Et chaque fois que tu aimerais être élevé dans ta maison, à ton lieu de travail, dans ta ville, dans ton pays, il y a soumission. Soumission. Sans soumission, ça ne marche pas. Sans soumission, humilité, ça ne marche pas. Peu importe qui tu es. Tu es rebelle là, tu veux faire ta manière là, tu veux faire ce que tu veux là. Ça ne va pas marcher. Celui qui est soumis ou celle qui est soumise, c'est celui-là qui accepte ce qui n'est pas sa volonté. Il accepte la volonté de l'autre qui est en face, même si c'est un petit enfant. Tu acceptes sa volonté. Parfois, il va te parler. C'est le Seigneur qui se pose sur lui. Si tu es tellement orgueilleux, si tu te crois tellement grand, te voilà, tu vas perdre peut-être une journée comme ça là, pour rien, sans rien accomplir, juste parce que toi, tu n'as pas écouté l'enfant. Tu ne te mets pas à sa taille pour l'écouter. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, acceptons aussi. Servir les petits, servir ceux-là qui ne vont pas dans notre sens, servir celui-là qui te fait mal, servir celui-là qui te tape, servir celui-là qui te rejette, servir. Servir aussi, ça veut dire pardonner. Servir, ça veut dire aussi aimer. Servir, ça veut dire donner. Tu ne peux pas aimer sans donner quelque chose. Servir, ça veut dire avoir la joie, transmettre la joie à ceux-là qui ne veulent même pas te voir. Servir, c'est faire du bien à ceux-là qui sont méchants avec joie. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne ça. Mais il faut le connaître. Il faut être en connexion directe avec le ciel tous les jours pour que ça se passe. Ça ne se passe pas par magie. Les fruits de l'esprit, c'est Dieu qui les donne à quelqu'un. Tu ne peux pas avoir les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie. Et donner ces fruits aux gens si toi tu n'es pas connecté à la source qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire cette parole. Mais cette parole n'est pas que les Écritures, c'est l'esprit. Cette parole est esprit et vie, c'est la vérité. Ça se vit en direct. Donc si je parle comme ça, je vais vivre ça dans quelques minutes. Et il y a les choses que j'ai prêchées ce matin, j'ai vécu à midi. Ce que je viens de prêcher là, il y a une partie que j'ai déjà vécue. Et après, quand je vais aller accompagner le petit garçon aussi qui est à côté de moi. Alléluia. Elion, tu peux venir? Quand je vais aller l'accompagner, ça va se faire. Dieu, il est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc si tu veux vivre, il faut être connecté à la vie. Vivre, ça veut dire être joyeux, heureux, peu importe la situation. J'ai dit, le monde peut être en train de s'écrouler. Les gens peuvent être en train de t'insulter. Les gens peuvent être, j'ai dit, les gens que tu aimais. Ton mari peut être en train de te dire toutes les mauvaises paroles de la terre. Ou ta femme, toi tu es tranquille là, tu as tout ton sourire là, tu as les belles dents que Dieu t'a donné. Hey! Tu organises ta fête, tu danses seul sans cavalier. Tu es tellement heureuse parce que ta joie ne vient de personne. Dans les tribulations, tu es heureuse. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est le Christ. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pas le Saint-Esprit, il habite aussi en toi. Mais toi, tu ne le cherches jamais, tu ne le veux jamais. Et tu fuis les tribulations. Moindre chose, tu veux fuir. Tu veux divorcer, tu veux quitter l'homme là, tu veux quitter la femme là, tu ne veux plus voir la copine là, tu ne veux plus aller au travail là, tu détestes le patron là, tu détestes l'enfant là, et tu détestes tes parents, tu ne veux rien. Ok. Alors choisis alors ton chemin, comme c'est toi-même qui t'es créé, toi, parce que vous accusez toujours les gens. Franc-maçonnerie, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Tu veux te construire par toi-même. Tu veux construire ta maison sur les étoiles de qui? C'est Dieu qui a encore créé ça. Donc tout ce que tu veux construire là, toi et tes choses là, vous appartenez à Dieu. Donc accepte la tribulation et reçois le bon cadeau, reçois le trophée, reçois la position et arrête de jalouser les gens et envier les positions des autres qui souffrent nuit et jour avec le Seigneur pour être et pour devenir tout ce qu'ils sont. Donc maintenant, je pense que nous connaissons la vérité. La Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Donc c'est la vérité qui nous rend libres. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Déjà, si tu ne la connais même pas déjà, comment est-ce que tu vas même penser à ça quand tu as les attaques? Et si tu ne pratiques pas, comment est-ce que tu vas résister à l'ennemi? La pratique est mieux. Et tous les jours. Parce que tous les jours, Dieu te donne la vie. Donc avec cette vie-là que tu as, tu fais quoi de ta vie tous les jours? Le Seigneur te demandera.
Et il faudra que tu lui rendes compte ce jour-là. Et je ne serai pas là, ce n'est pas mon problème, fais ma part. Je ne suis pas là pour que vous me regardez. Dieu me met là pour que chacun puisse se connecter à lui pour savoir qui il est et commencer aussi sa part de ministère. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous aime d'un amour éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.